Hey, c'est Madorine, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur LCM 2021 pour une nouvelle carrière. Alors, juste avant de commencer la vidéo, la carrière avec la Team Cofidis. Et d'ailleurs, c'est toujours avec la même DB. Hein. Du coup, toujours avec la même version. On est bien sur LCM 2021 du coup de la saison dernière. Mais c'est avec les équipements, les mêmes équipes, les coureurs et tout, de cette saison, du coup de 2022, pardon. Voilà, du coup je disais oui, avec la carrière avec la Team Cofidis, j'arrive pas à... J'aimerais bien passer le troisième épisode, mais j'y arrive pas, hein, je sais pas pourquoi, j'ai fait de la place sur mon téléphone parce qu'il y avait un problème de place. Mais bon, j'arrive pas à poster le troisième épisode, du coup ça m'énerve. Du coup on va lancer une nouvelle carrière avec Astana. Avec la team Astana, du coup l'objectif c'est d'aller recruter un sprinter. Parce que il y a Batistella et tout. Mais voilà, d'ailleurs on va présenter l'équipe. Ah non, on pourra pas aller chercher de sprinter cette année parce que il y a 30 joueurs sur 30 possibles dans l'effectif, du coup, coureurs, pardon. Du coup, ça va être chaud. Mais voilà, regardez, Samuel et Batistella, 23 ans, ça craque. Après, on a qui en sprinter? On a que ça, je crois. Mais sinon, on pourra jouer pour le général avec Miguel André Lopez, les classiques avec Lutsenko, Jenny Moscone pour... Ah, il est placé en montagne, ok. Mais Jenny Moscone pour les classiques pavés et tout. Il y a Vincenzo Nibali aussi, évidemment, normalement. Ouais, il est là. Enfin bref, on a un bel effectif. Et on va déjà aller chercher cette première course de la saison. Du coup, on va jouer... qu'est-ce que je raconte? On va jouer dans cette vidéo, pardon, c'est le premier épisode. L'International Under Race, mais on n'a pas été invité à Dubai Race. Du coup, c'est parti pour cette course australienne. On espère au moins aller chercher une victoire d'étape. Du coup, alors, le truc, enfin la start list, c'est qu'on va prendre Fabio Fellini, Hugo Hull, Luis Leon Sanchez, Vincenzo Nibali, Martini, ouais, Nibali, Gianni Moscone aussi, on va le prendre, Kudus. Et est-ce que... Oscar Rodriguez ou Stéphane Dubot? Non, Oscar Rodriguez. Hop, les coachs. Et tout. Ça, c'est parfait. Ok, du coup, on va jouer cette première étape de plaine avec qui est pour la victoire d'étape. Gianni Moscone, hein. Il a un plus 2 en plus. Allez, c'est parti pour avec Gianni Moscone. Allez, s'il te plaît. On va suivre cette première étape, les gars. Victoire de Sam Bennett, pardon, devant Arnaud Demar et Chase Ball. Ballerini fait 4. Et nous, est-ce qu'on va aller chercher un bon résultat? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Allez, Timothy Dupont qui remporte la deuxième étape du Dubai Race. Allez, deuxième étape de ce tour, entre guillemets, enfin, ouais, ce tour australien, under. Attendez, ok, nickel. Du coup, c'est une étape de montagne, là. Du coup, on va essayer de jouer sur Vincenzo, hein, évidemment. Allez, Vincenzo, s'il te plaît, 84. S'il te plaît. Ok, victoire de Daryl Impey devant Van Aert et Pidcock. Moritz fait 4, Hindley fait 5. On n'a pas de top 10. Ok, Moscone fait 32 et Nibali fait 38. Ah oui, quand même. On va demander une demande de participation au Tour d'Algarve qui a été refusé, mais on pourra jouer le Cycling 8. Le Cycling 8 circuit.
Allez, avant-dernière étape de l'International Under Race. Une étape de montagne aussi. Hop, ok, allez, on va juste rejouer avec Vincenzo Nibali, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok, Victor de Van Aert devant Pidcock et Henrik Mas. Ok, il y a Kudus qui vient chercher une belle 18e place. 11e place, pardon, de Kudus. Du coup, au général, est-ce qu'il y a un mec placé quand même? Non, pas du tout. C'est 26e Kudus à 2 minutes 27. Ouais, par contre, ça... non, s'il te plaît. Voilà. La Ocean Cycling Circuit, on va demander de participer. D'y participer, pardon. Et ça a été accepté, ok. Ok, c'est Andrea Pasqualone, pardon, qui remporte la première étape du Tour d'Algarve. Et allez, nous, on va partir avec la classique belge. On va mettre Lutsenko, alors. Ouais, du coup, Lutsenko, Miguel André Lopez, Luis Henao, Vadim, comme mon prénom. Pronsky. Dombrowski, pardon, de Bod. Et Terrada. Ouais, Terrada. En fait, il faut aller chercher aussi quand même un mec spécialiste des chronos, comme ça, tu vois. On a Sanchez, mais c'est pas assez, tu vois. Enfin bref. Alors, on va jouer la gagne avec forcément Lutsenko. Et après, si on peut aller chercher un bon résultat avec Miguel André Lopez, nos deux leaders, c'est parfait. S'il te plaît, 3e place d'Alexei Lutsenko, ça c'est parfait, on marque des points. Par contre, victoire de Diego Ulissi devant Mattia Cataneo. Ok. Ayuso va chercher une 4e place aussi pour la UAE. Très belle 3e et 9e place hein, de Miguel André Lopez, pardon, je l'ai pas souligné ça. Mais très belle 3e place de Lutsenko. Bon, on va chercher que 2 points hein, pour le classement, mais bon, voilà. Et allez, 4e étape et dernière de ce tour Under. On va essayer de la jouer avec... Ouais, avec Jenny Maskin qui a un plus 2 aussi. Et Victor de Saint-Bernard devant démarrer Chessball aussi. Et non, il va pas chercher de points. Au final, c'est Van Aert qui gagne l'International Under Race devant Pidcock. Dans le même temps, Henrik Mas finit 3e à 4 secondes. Moritz 4e à 22 secondes. Michael Landa 5e à 37 secondes. Alaf 6e à 46 secondes. Dumoulin 7e dans le même temps. Carapaz aussi dans le même temps. Omar Fraile à 49 secondes. Et Lennart Kamna qui complète le top 10 à 1 minute 3. Ok. Notre meilleur coureur, c'est Kudus à 26e à 2 minutes 30. Du coup, on n'a que 2 points. On va demander à Strade Bianche. Normalement, c'est cette classique d'y participer. Ils ont accepté. Du coup, c'est parfait. Allez, l'Ocean Cycling Circuit, la classique australienne. On va prendre les mêmes à peu près. On va prendre Fabio Fellini, Hugo, Lutsenko. On va prendre Nibali, Ben Perry, ouais, Martinelli, et Henao. Voilà, faut faire jouer un peu tout le monde, tu vois. Enfin, faire courir un peu tout le monde. Allez, on va essayer de jouer la gagne avec forcément Lutsenko, l'homme des classiques, et Nibali. Ok, victoire de Van Aert devant Henrik Mas et Tish Benoît. Pogacar vient faire 4e. Et nous, est-ce qu'on va chercher une belle place? Lutsenko 26e. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va demander une participation à Paris-Nice. Ça va vite la saison, hein. On est déjà pratiquement à Paris-Nice et ça a été accepté, ok? Nickel. Ça a été accepté. Ok, l'Estrade Bianchi. Non, c'est pas l'Estrade Bianchi, ça. Je sais pas. Je sais pas, les gars, mais je sais que je vais mettre Fabio Fellini et Hugo Lutsenko.
Kudus, Zeitz, Miguel André Lopez, Vadim Pransky. Désolé pour la prononciation des noms. Et on va faire la rentrée de Samuel Battistella. Oh, il faudra aussi que je... En off. Ah non, -2 pour Luchenko. Oh, je comptais pour lui. Je comptais sur lui, pardon. Oh, je bégaye. Je comptais sur Alexei Luchenko. Pour cette classique, bon ça va, on a Fabio Fellini qui a un +1. Il est très bon, Fabio Fellini. Miguel André Lopez qui a un -3. Mais c'est quoi? Bon, on va essayer de jouer comme avec Luchenko. Hein, il a seulement un -2. Et avec Fabio Fellini qui a un +1. Et oui, c'est la victoire de Van Aert devant Alaphilippe. En plus, malheureusement, Pidcock vient faire 3. Ouais, on va pas marquer de points. On est toujours 22e au classement des équipes avec 2 points seulement. À 1 point de la Trek. Segafredo. Faut aller au moins chercher une victoire d'étape à Paris-Nice si on veut gagner des points. Et ça commence maintenant. On va commencer Paris-Nice, les gars. On va commencer Paris-Nice dans ce premier épisode. On va déjà bien avancer dans la saison. Hein. Alors, on va prendre Luis Leon Sanchez, Fabio Fellini, Alexei Luchenko, Nibali Moscon, Zeitz, on va prendre Terrada et puis Kudus. Voilà. Allez, du coup... Alors, attends, c'est quoi comme étape? C'est une étape de plaine, du coup on va essayer de la jouer avec Moscone, qui a un +2. Allez, le premier maillot jaune de ce Paris-Nice 2022, c'est Arnaud Desmar, devant Sam Benen et Chase Ball. Je vais juste voir si Nibali s'est pas pris de cassure, c'est une cassure de 13 secondes. Pour Nibali, ou en tout cas pour Luchenko, et pour Nibali aussi. Ça veut dire qu'au général, plus les bonifications, il est à 23 secondes. Du coup, de Arnaud Desmar, premier maillot jaune de ce Paris-Nice. Donc voilà, hop, on va se la rejouer avec Moscone, qui a un +1, ok. Victor de Van Aert de Nidal et Wells, fort, ok, qui est très fort, j'ai l'impression. Et le Tour de Catalogne, on va essayer de le jouer avec Miguel André Lopez aussi. Ça serait cool, Déjà, il faut qu'ils acceptent notre demande d'invitation. Et ça a été accepté, c'est parfait. Ok, 3e étape de ce Paris-Nice, c'est un chrono. Du coup, là, on a des arguments. Du coup, Nibali, je crois, il va perdre du temps. Mais il y a Luis Leon Sanchez qui peut aller chercher peut-être notre première victoire de la saison sur ce chrono. En tout cas, j'espère. On fera un bon résultat. Non, il va aller... Bon, ça va. Il va aller chercher une 10e place. Avec Attends. Une 37 de perdu sur Roglic. Qui s'impose devant Van Aert et Ganna. Doublé de la Jumbo-Visma. Ok, on reste 22e au classement des équipes. Ok, le Tour de Catalogne. Bon, on va s'arrêter là, les gars, pour ce premier épisode. On va s'arrêter là pour ce premier épisode de la carrière sur LCM 2021 avec la Team Astana. J'espère que... Avec la Team Astana Première Tech, j'espère que vous l'avez bien aimé. J'espère que vous l'avez bien aimé, pardon. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Donc voilà. C'était Madorim. Prenez soin de vous. Tchuss.